Salut les amis, donc je me dépêche, je fais une vidéo rapidement parce que je tenais à réagir sur l'emballement médiatique qu'il y a autour de la chloroquine et du professeur Raoul. Vous avez sûrement vu passer des posts sur les réseaux sociaux, moi j'ai reçu par mail des appels à pétition sur le soutien du professeur Raoul, sur le fait que la chloroquine est le médicament miracle, etc. Et donc comment finalement tirer le vrai du faux là-dedans. Je vais rapidement vous montrer voilà mon profil Facebook, donc il y a eu ce genre de vidéo qui a tourné, voilà je vais vous diffuser juste un extrait. C'est totalement criminel. J'ai vu toute la soirée l'OMS nous mettre en garde en nous disant que la chloroquine allait nous donner de faux espoirs. Pourtant, ce remède semble avoir soigné et guéri Monsieur Estrosi et sa femme. D'ailleurs, dans le secret le plus total, car vous n'avez pas le droit à la chloroquine, mais eux y ont droit. Donc je vais revenir sur quelques petits éléments qui me paraissent importants avant de vous laisser vous faire votre propre avis. Je vous ai sourcé pas mal de vidéos, c'est effectivement un tweet de Gaëtan Burgio qui a publié les différentes annonces légales qui ont été faites notamment dans Nature et dans d'autres revues scientifiques. En fait la problématique aujourd'hui c'est que la communauté scientifique remet beaucoup en question la chloroquine pour plusieurs raisons. Enfin, il y a une discussion dans le protocole expérimental des essais cliniques parce qu'il y a notamment pas eu des essais cliniques qui ont été faits ce qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire en fait que d'un côté, je vais mettre des patients qui vont recevoir le traitement et qui vont ne pas être informés qu'ils reçoivent le traitement, et de l'autre, je mets des patients qui reçoivent un placebo et du coup qui ne sont pas informés non plus. Et cette manière, l'essai clinique en double aveugle, est l'une des manières qui me permet de décider si oui le traitement est efficace ou pas et si l'effet placebo ne joue pas un rôle. Donc ça c'est la première des problématiques du protocole. La deuxième des problématiques du protocole, je vous résume mais je vous invite vraiment à aller voir vous-même les sources parce que en fait tout y est décrit, c'est que en fait ce protocole il a été testé sur 16 patients. Statistiquement c'est très compliqué de généraliser un traitement sur 16 patients en fait, et donc du coup de prévenir d'éventuels effets secondaires ou d'éventuelles aggravations qui pourraient se passer. On n'a absolument aucun recul sur ce traitement et en effet du coup effectivement le professeur Raoul, quand bien même c'est un médecin qui est renommé, qui est réputé et qui est effectivement le spécialiste dans ce domaine, doit avoir l'aval de la communauté scientifique et il y a un protocole qu'il ne faut pas négliger. Ben oui, on aurait envie que ça aille plus vite parce que les gens autour de nous sont atteints, ils sont malades, ils souffrent, certains décèdent. Et du coup, en fait, toutes les personnes qui nous apportent une solution potentiellement miraculeuse vont apporter et vont générer de l'espoir. Mais c'est aussi très important de prendre du recul et aussi de faire confiance à la communauté scientifique et au gouvernement parce qu'en fait, ils essayent de mettre tout en place pour nous soigner et en tout cas pour apporter les meilleures solutions. En attendant, la meilleure solution pour l'instant, c'est rester chez vous, et c'est effectivement la recommandation de l'OMS et la recommandation du gouvernement. Je vous mets également 2-3 liens dans les sources. Ça, c'est la publication du coup sur Nature, qui est en fait la revue scientifique. Et il y a aussi une discussion sur la manière dont a été réalisée la publication, puisqu'en fait, lorsque une publication est faite, ça passe entre les mains de ce qu'on appelle des reviewers, qui sont d'autres chercheurs, qui sont potentiellement des médecins, et souvent il y a un temps, il y a un délai en fait entre le moment où la publication est faite, le moment où elle est passée en revue et où elle est publiée sur le journal scientifique. Et la problématique ici, avec le système avec la publication qui a été faite autour de la chloroquine, c'est qu'il n'y a pas eu ce délai. En fait, la publication a été postée un jour après, elle a été diffusée sur la revue scientifique. Voilà. Donc, encore une fois, j'appelle à votre vigilance. Allez chercher les informations, allez sur les sites officiels. Là, vous avez clinicatrial.gouv, vous avez effectivement Oxford Academy. Tous ces sites-là sont des sites reconnus. Je dis pas que le professeur Raoul a tort ou a raison, mais il y a aussi tout un protocole scientifique qui n'est pas négligé. Le cas échéant, en fait, on va aggraver les risques, on va aggraver le phénomène, et c'est pas du tout le but. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo est pas trop longue, et encore une fois, soyez vigilants, faites marcher votre esprit critique. À plus!